Renforcer les capacités et la collaboration des journalistes maliens afin d'améliorer la qualité, la fréquence et l'impact de l'information agricole au service du développement durable du secteur agricole au Mali. RGPAD, Réseau des journalistes engagés pour l'agriculture et le développement rural, lance un projet pour sensibiliser les journalistes à l'importance stratégique de l'agriculture pour l'économie et la sécurité alimentaire du Mali. Renforcer les compétences des journalistes en journalisme agricole spécialisé. Créer et structurer un réseau national de journalistes agricoles. Favoriser la collaboration entre journalistes, producteurs, chercheurs, ONG et institutions publiques. Lutter contre la désinformation liée à l'agriculture, au climat et aux innovations agricoles. Tenue ce samedi 31 janvier 2026 à la ferme école Tafara. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le coordinateur de l'AVS, merci une fois de plus, chers partenaires techniques et financiers, chers confrères, chers consoeurs, journalistes, bienvenue. Distingués invités à vos rangs et qualités respectives, c'est un honneur et une immense fierté de vous accueillir aujourd'hui en ce lieu hautement symbolique qui est dans le Mandé et dans la ferme école Tafara du réseau Agrivision Sahel. Nous sommes réunis pour marquer la naissance officielle du réseau des journalistes engagés pour l'agriculture et le développement rural, RGPADER. Comme vous le savez, l'agriculture est le véritable moteur de notre économie et pourtant, malgré son importance vitale, elle souffre encore trop souvent d'un manque de visibilité médiatique, spécialisée et de qualité. Le RGPADER est né d'une volonté simple et mais ambitieuse, pallier ce défi. Nous sommes une plateforme de journalistes dédiée à la promotion de l'agriculture, de l'innovation rurale et du développement durable. Notre mission est de donner une voix plus forte aux enjeux de la sécurité alimentaire. Notre vision pour 2026, l'objectif de ce lancement n'est seulement pas protocolaire, il s'agit de présenter notre plan d'action pour l'année 2026. Nous voulons renforcer les capacités de nos membres par l'immersion comme celle que nous vivons aujourd'hui. Établir des partenaires solides avec les acteurs du monde rural et les institutions. Produire une information de qualité qui serve de levier au développement de nos terroirs. Je tiens à remercier tout particulièrement le réseau Agrivision Sahel aujourd'hui. Nous ne sommes contents pas de parler, nous agissons en signant une convention de partenariat technique avec l'AVS. Cette collaboration est le point de départ d'une synergie nouvelle entre le monde des médias et celui de la terre. Chers confrères, la session de Freeze Reporting prévue ce matin est notre premier test que nos reportages et nos interviews d'aujourd'hui soient le reflet de notre engagement envers nos producteurs. Distingués invités, ensemble, faisons de l'agriculture un sujet de une permanente. Au nom du comité d'organisation et des membres du réseau, je déclare officiellement lancer les activités du RGPADER Mali. Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de prendre la parole ici. Et avec la permission de l'honorable député, les distinguées personnalités qui sont là, je vous prierai une fois de nous lever et d'ovationner, en lieu et place d'une minute de silence, d'ovationner la création de ce réseau. S'il vous plaît, standing ovation. Merci. Bon, particulièrement pour nous, la création de ce réseau qui vient d'être lancé, c'est une mission qui vient d'être lancée. Ce réseau met en mission tous les journalistes. Et spécifiquement, particulièrement les journalistes en charge de l'agriculture,
de l'environnement, du développement rural, du développement durable. Parce que la route sera dure et ça ne sera point facile. Ça ne sera pas facile parce que la mission, elle est grande. Le développement du Mali passera pas par l'agriculture, l'industrialisation agro-industrielle où ne se fera pas. Le véritable or du Mali, c'est l'agriculture, c'est l'or vert. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans passer par l'étape d'agriculture. Et le Mali, c'est un pays agro-silvo-pastoral. Mais il est temps que ce discours s'arrête et qu'on passe à l'action. Quand on voit les fiches, les recettes douanières, il y a trop d'aliments encore qui viennent de l'extérieur. C'est une injustice, c'est une insulte et c'est un manque de considération à nous-mêmes. On ne peut pas être le Mali, moi qui viens du Togo. Le Mali fait quand même 22 fois le Togo. En termes de superficie, 22 fois le Togo. Et quand tu vois dans les recherches, les livres, on continue de dire en 2026 que le Mali c'est un pays désertique et pauvre, ce langage doit changer parce que c'est un élément de langage issu de la colonisation. Et quand nos enfants, depuis le cours primaire, apprennent que le Mali c'est un pays désertique, pauvre, ils grandissent avec ça, ils font le lycée avec ça, ils font l'université avec ça, la mentalité est déjà travaillée et prédisposée à cette pauvreté. Et quand on nous met en tête que la partie désertique du Mali, c'est une partie inutile qui ne peut pas servir à l'agriculture, c'est par ignorance. L'agriculture réussit bel et bien dans le désert. Il faut y mettre les conditions. Alors, les journalistes, vous allez reprendre à main sérieusement votre appellation de quatrième pouvoir parce que vous êtes véritablement le quatrième pouvoir si vous savez l'exercer. Vous êtes ceux qui font trembler les politiques. Vous êtes ceux qui font des plaidoyers, qui orientent les actions et qui imposent votre vision. Vous êtes ceux qui éclairent le peuple. Et aujourd'hui, un agriculteur n'est pas respecté au Mali parce que le journaliste n'a pas assez valorisé l'agriculteur, parce que la formation n'a pas assez formé l'agriculteur, parce que l'écosystème de finances, les partenaires techniques financiers, les banques, les institutions de microfinance n'ont pas bien fait le travail, parce que la recherche n'a pas été assez vulgarisée pour une mise en pratique pour que les paysans puissent s'en approprier. Parce que les innovations paysannes riches de connaissances sont bâclées, ignorées et reléguées au second plan pour dire que ceux-là ne sont que des paysans, ce ne sont que des villageois, alors qu'ils sont riches de connaissances et d'innovations paysannes que nous ignorons. La mission sera terrible comme les militaires qui sont au front. Ils se battent chaque jour pour la survie du Mali et les journalistes vont désormais s'engager auprès des agriculteurs pour se battre quotidiennement pour la survie du peuple, pour retrouver sa dignité. Parce qu'on peut beau développer des discours de fierté, de dignité, mais chaque grain de riz que nous mangeons, chaque huile que nous utilisons, chaque sucre que nous utilisons chaque fois, intensement en temps de carême, si ça vient de l'extérieur, on n'est pas encore libre. On n'a pas encore acquis cette liberté. On peut beau développer des discours. La véritable liberté vient de la souveraineté alimentaire. Et ça, la mission, vous avez une grande partie. Vous avez votre partition à jouer dans ça. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'avec l'autorisation de l'honorable, vous aurez un plan d'action validé qui sera présenté ici et vous serez en mission. Chaque activité mise à l'ordre du jour du plan annuel 2026 doit être mise en œuvre. Parce que d'ici un an, nous serons appelés à faire le bilan, à expliquer comment on a réussi certains projets inscrits à l'ordre du jour et pourquoi on n'a pas pu réaliser d'autres. Donc, notre capacité de mobiliser les fonds, de convaincre les bailleurs, de faire une mise en œuvre séduisante de nos projets pour qu'à la vue des résultats, les bailleurs puissent dire que ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Les vulgarisateurs agricoles, les conseillers agricoles
vous êtes le tout en un. Vous êtes le tout en un parce que vous êtes quand même le quatrième pouvoir. Sur ce, avec grand plaisir, je dis bonne route et bonne chance au réseau. Je vous remercie. Issa Traoré. Je suis le secrétaire général du réseau Regipader Sahel et aussi vice-président de l'ONG Orbit qui intervient essentiellement dans le domaine agricole. Et il m'incombe en qualité de secrétaire général du réseau de vous présenter le plan d'action annuel que nous projetons de mettre en action. Mais cependant, avant l'aspect technique des choses, je souhaiterais joindre ma voix à celle du président du réseau et du coordinateur pour encore remercier tout le monde pour avoir effectué le déplacement et éventuellement présenter nos excuses pour des agréments qui ont pu entacher l'image de la cérémonie. Alors, le plan d'action du réseau Regipader Sahel va s'étaler sur 3 trimestres, naturellement. Alors, pour le premier trimestre, il s'agira de fondation et inclusion. Donc, du mois de janvier au mois de mars, on mettra le focus sur le droit des femmes rurales et résilience climatique. Donc, précisément au mois de janvier, il s'agira de tenir l'Assemblée générale et définir les lignes éditoriales de l'année en ce qui concerne les différentes productions qui vont avoir lieu. Quant au mois de février, il s'agira de mener des activités sur des formations comme l'avait annoncé le coordinateur en appliquant l'agroécologie. Pour le mois de mars, il s'agira aussi de faire des campagnes et des activités médiatiques en lien avec les femmes qui interviennent dans le domaine agricole. Au troisième trimestre, on parlera d'eau, de terre et de biodiversité en mettant le focus sur la gestion des ressources naturelles et la durabilité. Il s'agira principalement de célébrer la date du 22 avril, Journée mondiale de la Terre, la date du 20 mai, Journée mondiale des abeilles et de la biodiversité, et aussi le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. Quant au 17 juin, il s'agira de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification. Maintenant, pour le troisième trimestre, nous allons axer les activités sur la compétence et la jeunesse, à travers l'entrepreneuriat des jeunes et les innovations technologiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. En tant que membre du CNT et en tant que aussi membre de la commission du développement rural et de l'environnement du CNT. Merci beaucoup pour la considération. Chers journalistes, votre engagement en faveur de l'agriculture et du développement rural est essentiel. Je tiens à saluer et à encourager les journalistes engagés au sein du RGPDR, c'est ça? RGPDR. Hein? RGPDR Sahel. RGPDR Sahel pour cette initiative. Votre contribution à la promotion de l'agriculture et du développement rural est essentielle pour un avenir durable. Persévérez-vous, persévérez dans cette mission et avec rigueur et éthique. Je profite également de cette opportunité pour saluer votre plan d'action de 2026 et en même temps mes encouragements et félicitations pour l'initiative. Puisque comme vous venez de dire, c'est une première qu'on entend la création de cette initiative et nous, en tant que membres du CNT, ça nous a vraiment beaucoup plu.
Donc vraiment, je représente le président du CNT et le président de la commission de développement rural qui m'ont chargé de vous transmettre leurs sincères salutations et félicitations. Donc, merci beaucoup. J'en ai fini pour moi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et cordial bienvenue à chacun. Merci. Honorable, merci d'être venu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les membres des services déconcentrés, les partenaires sociaux, le monde rural, tout le monde est là. Mais en me donnant la parole devant des journalistes, je me pose la question, qu'est-ce que je vais dire? Autant de journalistes, c'est à nous de parler. Bon, ok. Néanmoins, on va se remettre au devoir. Au nom du ministre de l'Agriculture, Daniel Simeon Kelema, on va dire bonjour et bienvenue à tout le monde. Le ministre est fier et heureux de voir ce jour. Quand il nous envoyait en mission, il nous dit qu'il a fait près de 43 ans de service dans le monde rural, dans l'agriculture, parce qu'il a fait toute sa vie dedans. Mais c'est la première fois qu'il voit des journalistes se regrouper, former une association, un regroupement pour défendre le monde rural, parler au nom du monde rural. Et ça lui rend très heureux. Malheureusement, pour des agendas que nous ne maîtrisons pas, il nous a demandé de venir vous transmettre toute sa reconnaissance et toute sa disponibilité. Ensuite, d'augmenter, de dire que lui, ministre de l'Agriculture, fils de paysan, il ne connaît que la terre. C'est la terre qui a payé son école. C'est la terre qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il ne peut que défendre la terre. Sûrement, il ne vivra pas plus qu'il en a déjà vécu. Donc, pour le peu qui lui reste, il va consacrer le reste du temps à cela. Et s'il trouve des journalistes prêts à l'accompagner, à le suivre, vos camarades l'ont dit, l'honorable l'a dit, vous êtes une force inestimable. Votre travail est un sacerdoce. On n'y gagne pas assez. Mais il est noble. Car c'est vous qui disiez ce que les autres ne peuvent pas dire. C'est vous qui parlez au nom des sans-voix. C'est vous qui voyez ce que les autres ne voient pas. Et c'est vous qui rapportez la vision et la volonté du peuple. Nous sommes des exécutants. Nous sommes au service du peuple. Nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes des employés. Nous sommes des employés. Nous sommes à votre service. Nous faisons ce que vous vouliez que nous fassions. Nous entreprenions ce que vous voudriez. On ouvre la voie et on crée les conditions. On facilite. On donne à chacun la possibilité de montrer ce qu'il veut faire et de faire ce qu'il voudrait. Dans les conditions les meilleures. Chacun de nous ici vient d'une famille rurale, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la vision du ministre est que nous, jeunes, que nous n'ayons plus peur de la terre. Aujourd'hui, quand on parle de la terre, les gens disent non, ça ne rend que pauvre. Oui, la terre va te rendre pauvre si tu ne veux pas travailler. La terre va te rendre pauvre pour celui qui ne voudrait pas suer. Mais pour celui qui voudrait suer, la terre te rendra riche et te rendra noble. Parce que tu ne peux pas voler la terre. Tu travailles la terre, elle te rend ce que tu lui as donné.
Et tu ne peux pas t'asseoir et vouloir à ce que la terre te donne ce que tu ne lui as pas fait. Donc, acceptons souffrir. Vivons noblement. C'est la terre qui va nous donner cela. Autre facteur. Je ne sais pas si je devais le dire, mais vous savez que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Les Maliens ne connaissent pas le Mali. On a une des terres les plus fertiles du monde, je le dis bien. Je n'en doute même pas. On a un territoire vaste. On a tant de cours d'eau. Nous sommes un des rares pays qui a combien, 2 fleuves qui nous traversent, avec combien de bras. Quand on parle d'agriculture, c'est l'eau. Et ça, on en a à gogo. Mais c'est nous qui disons toujours qu'on n'a pas d'emploi. On n'a pas de travail. Tout le territoire malien est exploitable. Du nord au sud. Partout où tu mets la main, elle produit. Jusqu'à ce qu'on ne pourrait pas imaginer. Nous, on voudrait que ça soit cela. Pas seulement produire, non, mais que l'agriculteur aussi puisse vivre de sa terre. Oui, il ne faut pas que la spéculation tue le paysan. Parce que c'est la spéculation qui tue le paysan. Les riz qu'on vend à 500, 600 francs le kilo, mais on le paye à 200 francs aux paysans. Ça bénéficie à qui? Ce n'est pas aux paysans, hein. Ça bénéficie aux spéculateurs. Il va falloir que cela s'arrête. Alors, il y a des initiatives en cours qui ont déjà commencé, où les paysans, désormais, c'est l'initiative du ministre. Le paysan, désormais, n'aura qu'à se soucier de sa terre et à produire. Ça veut dire que le paysan ne fait que cultiver, récolter. Le commerçant va payer la récolte dans son champ. Le transporteur va s'en occuper pour le livrer. Mais si c'est le paysan qui doit faire la production, c'est lui qui doit faire le transport, et c'est lui qui doit venir s'asseoir encore au marché, discuter le prix, c'est un temps qu'il va perdre. Et ce temps pouvait lui permettre de faire d'autres productions. Donc il va falloir organiser tout ça. Mettre chacun dans ce qu'il devrait faire. Permettre à chacun de vivre, mais pas sur le dos du paysan. Il l'a dit une fois dans une de ses phrases. Lui n'est pas contre qu'on vende le riz à 1000 francs le kilo, si le paysan pouvait gagner 900 francs. Donc, on est d'accord. Pour dire encore, vous journalistes, c'est à vous de nous accompagner. La porte du ministère de l'Agriculture reste et elle restera toujours ouverte. Tandina le sait. À chaque fois qu'on a besoin du ministre, à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, s'il est là, mettez-vous à l'aise. Vous les verrez sans rendez-vous, je vous dis. Vous n'aurez pas à prendre un rendez-vous. Venez demander à voir le ministre, vous les verrez. Vous lui direz de bouche à oreille ce que vous voudriez lui dire. Ça, moi, je peux vous l'assurer. En tout cas, les portes restent ouvertes. Ensuite, dire aussi aux partenaires, la souveraineté, c'est vrai, hein? Mais quand on m'a fait ma souveraineté, soyons objectifs. La souveraineté militaire, d'accord. Mais la souveraineté alimentaire et ventrale, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Donc, je dis aux uns et aux autres, chacun dans son domaine, chacun là où se trouve, de vulgariser, demander aux populations, amener les préoccupations des gens. Nous en ferons ce que nous pouvions. Mais
Je dis bien mais. Nous aussi cherchons. Parce que nous n'avions pas la disponibilité. On a la technicité. On a l'IA à disposition. On a la CMDT. On a l'Office du Niger. On a les terres. Mais s'il s'agit des moyens, on va plaider ailleurs. Comme vous le savez aujourd'hui, le budget de l'agriculture, tout le monde le connaît aujourd'hui. Les membres du CNT est là, ils ont voté le budget 2026. Le budget de l'agriculture est connu. Donc c'est pour dire, on crée les facilités. Mais croire qu'il y a de l'argent déposé qu'on prend pour donner, aïwa, je ne vous le promets pas, hein. Mais tout est dit qu'on fera ce qui doit être fait. Tout ce qui doit être fait. S'il faut chercher des partenaires, le ministère sera là avec vous. Il l'a dit. Les partenaires techniques et financiers, on ne va pas les laisser tranquilles. Hein. On veut être souverain. Oui, mais c'est eux qui nous ont amenés là où nous sommes. Ils nous ont mis dedans. Donc on va les amener à nous faire sortir dedans. Mais cette fois-ci, avec nous, nos initiatives. Ça ne serait pas avec leurs initiatives. C'est nous qui allons fixer le cap et ils vont nous accompagner sur ce cap. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous manque. Toujours, c'est eux qui venaient nous dire ce qu'il fallait faire de chez nous. Et aujourd'hui, il va falloir que nous, on leur dise ce que nous, on voudrait faire chez nous. Mais qu'ils nous accompagnent dedans. Et c'est dans ça, moi, je fais mon aide de Bodo. Ma bise qui est ou là. Ni maï blamina kemandi. Il faut être objectif. Chacun a une vision, chacun a un objectif. Ni de mon objectif là, tu as plus de facilité à réussir que ce qu'on va t'imposer. Donc, on va leur dire ce qu'on veut et on va les amener à nous accompagner dedans. C'est ça la vision. On n'a pas dit qu'on ne travaillait pas avec les gens. Hein. Ça n'a jamais été dit. Nous travaillerons avec tous les partenaires techniques et financiers. Mais sur ce que veut le peuple malien. Sur la façon dont le peuple voudrait que ça s'exécute. Voilà tout ce qu'on a dit. Et ça, on va rester dessus. Donc, je vais m'en arrêter là parce que c'est déjà trop long, mais il y a beaucoup à dire. C'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté. Et dire nos encouragements au réseau, nos vœux de réussite pour l'équipe mise en place et nos vœux de réussite pour chacun des journalistes ici présents. Que Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Que Dieu amène le Mali là où chacun de nous ambitionne être. Et que Dieu mette le Mali au-dessus de chacun de nous. Après un long moment de partage et de présentation du plan d'action du réseau, une visite guidée de la ferme-école suivie d'un cocktail et une photo de famille pour immortaliser l'événement.